Chers auditeurs et téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Aujourd'hui, votre télévision, la VDC, en sigle, à partir de Stockholm, a le grand plaisir de recevoir sur ce plateau un de nos compatriotes, Monsieur Papi Roch Bampangi. Bonjour, Monsieur Papi Roch. Bonjour, très chers combattants. Et quel est l'objet de votre visite chez nous, sur notre plateau? Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour qu'ils sachent qui vous êtes exactement? Je suis d'abord, ce que je peux dire pour la toute première fois vous me voyez dans CMDC, peut-être pas. Je suis passé comme étant représentant d'un mouvement qui établi ici au niveau de la Suède, Congo Moko notamment. Et aujourd'hui, je suis venu avec une autre couleur, donc la couleur de vous présenter ce que je veux faire un petit temps dans les jours à venir. Donc, je veux commencer à présenter les événements et tout, et participer à toutes les occasions qui se présenteront pour parler de notre pays, de la démocratie, et du social et de la politique, de tout ce que va se passer au niveau de Scandinavie, pas seulement en Scandinavie, notamment dans le monde entier. Donc je fais partie de l'équipe de l'AVDC au niveau de la Scandinavie maintenant. Quel est le message que vous nous apportez? Nous vous connaissons d'abord ici à Stockholm comme membre d'une organisation Congo Moko. Quel est l'objectif de votre présence sur le plateau de la Voix de la démocratie congolaise? Merci d'abord pour la parole et puis ce développement par rapport à ce que j'ai représenté et je représente jusqu'aujourd'hui. Si je suis ici, je suis venu pour passer un message qui est très important pour tout peuple qui vit en Scandinavie, même ceux qui sont à l'extérieur du pays, parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes au niveau de la diaspora. Alors nous, ici, membres donc, de Congo Moko, un mouvement d'éveil et de conscientisation du peuple congolais, nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup plus de bavures dans le combat de la démocratie au niveau du Congo et au niveau de l'extérieur, notamment dans la diaspora. Il y a beaucoup de problèmes qui ont leur origine dans le débat concernant le dialogue et les élections au niveau de notre pays, donc la RDC. Est-ce que Congo Moko c'est un mouvement politique ou c'est juste un groupe de pression? C'est un groupe de pression qui prend toutes les tendances politiques, sociales, etc. Donc ce n'est pas spécialement pour la politique. Donc si je comprends, vous n'êtes pas aligné derrière un leader politique, la Pareco, avec Ngwanda ou l'UDPS, avec Tshisekedi, l'UNC, avec Kamere. Donc vous êtes indépendant. Nous sommes indépendants et plus précisément, nous avons une connotation congolaise, c'est-à-dire notre combat est basé sur la démocratisation de notre pays, le Congo, et le social du peuple congolais, la vie meilleure pour un peuple congolais. Mais là, vous parlez de votre combat qui est basé sur la démocratie. Vous voulez dire par là qu'en RDC, il n'y a pas de démocratie? Nous avons vu en 2011, il y a eu des élections démocratiques où M. Kabila a été réélu président de la République. Même si au niveau de l'opposition ou de l'extérieur, les combattants disent que c'est Tshisekedi qui a été élu et que sa victoire lui a été volée. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de démocratie au Congo? Il n'y a jamais eu, très cher frère, pour être clair sur cette question, merci d'abord pour cette question, mais l'éclaircissement va se tenir sur le niveau de dire tout haut qu'au Congo, la démocratie n'existe pas. C'est un pays qui n'est pas comme même le souligne son nom, on dit la République démocratique du Congo, non, c'est la République à devenir démocratique du Congo. Donc, en fait, je profite quand même de votre présence parce que, étant donné que ce n'est pas vraiment le sujet du jour,
Mais je voudrais profiter parce que l'actualité du jour tourne autour du dialogue et autour des concertations qui seront convoquées ou invitées par le président Joseph Kabila. Quelle est votre vision, quel est votre point de vue? L'UDPS veut aller au dialogue. Il y a d'autres mouvements politiques qui sont opposés au dialogue. Et vous, Congo Moko, quelle est votre position par rapport au dialogue? Voilà, donc la position de Congo Moko actuellement par rapport au dialogue ou bien par rapport aux élections, ce sont les événements qui sont à un niveau qui est, je peux dire, qui est difficile à déterminer. Donc c'est pourquoi d'ailleurs Congo Moko, par sa façon de travailler, cette façon de collaborer, cette façon d'avoir la clarté dans tout ce que Congo Moko et tout ce que les autres font, donc Congo Moko s'est dit il faut quelque part qu'on s'approche de ceux qui sont en train de soutenir les deux côtés, c'est-à-dire le dialogue et les élections, notamment le soulèvement populaire, etc. Donc, nous savons tous que Kabila ne respecte pas ce qu'il dit. Donc, aller au dialogue avec Kabila, c'est se faire un peu... c'est risqué quelque part, c'est risqué. Alors, c'est pourquoi on a dit que les gens qui connaissent bien le développement de cette proposition de dialogue avec Kabila ou de la communauté internationale, que ces gens qui sont experts en la matière puissent venir au niveau de la Suède, la Scandinavie, comme la Suède est la capitale de la Scandinavie. On a invité les frères du Danemark, de la Suède et de la Norvège, de la Finlande, et les hommes politiques, notamment ceux de l'UDPS, ceux de l'APARECO, ceux de l'UNC, c'est de tous les partis qui défendent leur idée de dire par exemple non au dialogue, oui au dialogue, oui au soulèvement populaire, oui aux élections. Donc toutes ces parties-là seront de la partie pour pouvoir expliquer au peuple congolais, et parce qu'ils seront en face du peuple congolais, pour que le peuple congolais puisse en tenir compte et puisse sortir avec un résultat ou une exactitude dans ce que le peuple congolais va dire prochainement. Donc si je comprends, Congo Moko n'a pas de position, il ne sait pas se situer exactement s'il est pour le dialogue ou contre le dialogue. Jusque-là, Congo Moko veut vraiment étudier est-ce qu'il faut aller au dialogue, est-ce qu'il ne faut pas aller au dialogue, mais le soulèvement populaire est jusque-là la position de Congo Moko. Ok, comme vous venez de le suivre, Congo Moko est pour le soulèvement populaire. Il n'est ni pour le dialogue, ni contre le dialogue, mais il est pour le soulèvement populaire. C'est quand même une position qui est très ambiguë, qui ne sait pas vraiment donner une position exacte de Congo Moko. Bon, maintenant, là, vous organisez une manifestation, vous avez dit, en Scandinavie. Quel est l'objectif même l'objectif sur l'organisation de cette manifestation? C'est exactement, merci pour la question, c'est exactement ce que nous voulons faire, c'est-à-dire que faites une étude approfondie de la matière du dialogue, de la matière des élections, que ceux qui sont pro-élections, je cite, nous avons des partis qui sont dans l'autre opposition, qui se disent que pour eux, il faut aller aux élections. Mais, donc ils ont des éléments qu'ils vont venir présenter au peuple ici en Scandinavie. Donc c'est à partir de cela que le peuple va juger est-ce qu'il faut soutenir le dialogue, est-ce qu'il faut soutenir les élections, est-ce qu'il faut continuer toujours dans notre combat, parce que notre combat est plus basé sur le soulèvement populaire, comme je venais de le dire. Qui sont invités dans cette manifestation? Il y a toute tendance politique de notre pays. Nous avons invité les gens de l'UDPS, nous avons invité les gens de l'APARECO, nous avons invité les gens de l'UNC, nous avons invité les gens de l'ECID, nous avons invité les gens, malheureusement, qui ici en Scandinavie n'existent plus les gens de PPRD, sinon on aurait pu les prendre aussi pour entendre ce qu'eux pensent par rapport au problème de ce qui est en train de déranger notre pays. C'est prévu pour quand et quelles sont les dates et quelles sont les modalités d'arriver ou soit pour se faire inscrire? Est-ce qu'il y a une procédure pour se faire annoncer?
à la manifestation? Normalement, la procédure reste celle que je suis en train de passer pour le moment en étant porte-parole du mouvement Congo Moko. Donc nous sommes en train de passer le message comme ça. Nous avons écrit des invitations qui sont parties dans ces partis-là. Donc notamment, comme je viens de le citer, les partis comme les MLC et tous ces gens-là, eux, ils ont reçu des invitations et nous avons invité les plateformes de n'importe quelle couleur de venir aussi participer à cet événement qui sera ce 19 septembre 2015 au niveau de Yurdbro Centrum. Là, on a invité même les organisations non gouvernementales. Nous avons invité les étudiants de la place. Nous avons invité tous celui qui s'intéresse à la politique et de la République démocratique du Congo de venir ce jour-là. Et c'est-à-dire, on présente ça comme une sorte de colloque, là où les gens vont s'asseoir, parler. Le maître de la conférence sera Congo Moko par rapport peut-être à la modération, mais les idées vont sortir de toutes parts et les questions seront posées à ces représentants politiques par le peuple congolais et notamment aussi par Congo Moko pour comprendre le dédans des affaires qui se passent pour une république aussi qui peut se tenir debout. Donc il faut commencer par faire quelque chose avec exactitude, comme je le dis. Qui est-ce qu'on va soutenir? Quelle est la position qu'on va prendre après ce rendez-vous-là? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour combien de jours la manifestation? Non, c'est seulement pour un jour. Nous allons commencer à partir de 13h jusque peut-être là où ça va nous amener. Donc on sera là-dedans pour sortir avec des idées un peu plus claires par rapport aux questions et aux réponses qui sortiront de cette salle. Comme vous venez de le suivre, nous n'avons pas tellement beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Papy Rock est représentant des Congo Moko. Il représente son groupe, l'organisation de Congolais ici en Scandinavie et particulièrement à Stockholm. Il vous invite tous de venir participer. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à cette manifestation? Oui, voilà, donc merci d'abord. Ou soit un message à passer, vous pouvez même le passer en lingala si vous voulez. Oui, le message c'est qu'il faut le passer aussi en lingala, ici parce qu'il n'y a pas tout Congolais qui parle aussi français. Donc, Bandegonabiso, il y a des Congolais, surtout, peut-être Nessika Boali. Ceux qui ne comprennent pas français, qui même ko solola lingala ekozala manakati ya salle, Swahili ekozala wana, Chiluba ekozala wana, Kikongo ekozala wana, Kitetela etc. Batu oyo bakolinga bazala na ba translations bakozwa ba chance ya kozala aider na kati ya salle. Donc boya ebele parce que ça c'est une question oyo ezali ko dépendre pour ezali ko talisa batu oyo baza komema biso wapi, donc nos politiciens. Pona oyeba makambo zoleka na muzindo na banza esengaka mingi kopusa na pembeni na bango pona koyoka bango yango nde to inviter bandeko oyo nyonso ya ba organisation totangi bato ya MLC ya Apareco ya SID ya UDPS ya ba plateforme misusu oyo nyonso tout oyebi baya bazokoya bakozala na Scandinavie pona kolobelela soki batu oyo bakokokisa makanisi na biso oyo tozokotala ke ndenge eza boye eske sengeli na biso tokende dialogue te tokende baélection te. Pourquoi kokende na dialogue? Des questions pareilles, pourquoi kokende na nini na baélection? Question ndenge wana sengeli na batu oyo babengaka bango bapoliticien ya UDPS bakouta na Kinshasa, secrétaire na bango bapesi déjà feu vert na bango bakoya pona koya ko expliquer makambo wana batu ya UNC o baza ko boya ko kende na dialogue bakopesa pe makanisi na bango en fara ndenge tolobaka face à face botuna ba question na biso na batu oyo ba répondre biso après na yango nde sikoyo biso toko bima na makanisi moko tolobi bon voilà donc nani azali ko
apesi biso pena ya malamu oyo ekosunga biso mpona tobimisa sikoyo makanisi ya Scandinavie ya koloba ke tolingi boye mpona mboka na biso. Mais entre temps, comme je l'ai dit ici, biso makanisi na biso to travaillaka chaque jour mpona koyeba ndenge nini tokolongola régime oyo ezali en place. Donc ba stratagème eza ebele oyo tozosala, mais na minute oyo kaboli diaspora ezali les deux événements wana dialogue na comment on dit élection. Je pense que bomoni ndenge makambo sali ba clash na niveau Belgique yango tolobi ke biso tokokene ndenge wana te, mais tomeka tokanisa nanu toyeba nani aza raison nani aza raison te pona tokende kobima liboso na batu toloba voilà position na biso yango wana. Mais lisusu na bandeko na biso baloba pe Swahili Chiluba etc. Donc welcome. We will be there together with all of people, not only the Congolese people. We are inviting also other people for other countries. There could be people who are there just like supporting people of Congo, or they are somehow they fighting, they working for the question which is Congo. We have many people, we calling them the friends of Congo. They're everywhere. We have them in Stockholm, in Scandinavia. We have them everywhere in Europe. We have them in China, in Russia. So the people who will feel like I have something on my heart that I would like to share with the Congolese people to resolve the problem of Congo, they are really welcome that day. So we're inviting everybody. C'est comme jag måste säga också på svenska att vi har många som kämpar in i riksdagen där. De brukar hela tiden prata om Kongo, så den dag vi bjuder dem också att komma upp med någon idé eller tanke för att prata om vad som kan hjälpa Kongo till exempel. Vi har några här som är socialdemokraterna som brukar jobba mycket med de här partierna i Kongo. Jag vill säga UDPS eller de andra USC eller UNC eller till och med PPRD. Det är ju de där som brukar jobba med dem. De är också välkomna den dag så att de kan säga till oss också vad egentligen skulle göra så att problemet i Kongo skulle lösas på ett bra sätt utan att kriga eller att fightas. Voilà un peu, donc wandugu niko na wainvite mukuje wengi ile siku kwa sababu tunawaita ninyi wote mukuje tukae pamoja tusungumuze namna gani tunaweza toka hii shida imetupata. Angalia namna hiyo machakuzi iko nakuja na hiyo tena wanasema sasa watu wanakaa fazi moja ndio kusungumuza jili ya mambo ile nyene tukamata kule Kongo, na waita wote mukuje tukae fazi moja. Voilà un peu mon frère ce que je voulais passer comme message au peuple congolais. Oh, comme vous venez de le suivre, c'est sans commentaire. Il est tellement tribilingue. Il parle presque toutes les langues, en commençant par le français, lingala, swahili, anglais, suédois. C'est déjà quelque chose de très positif. Nous n'avons pas tellement beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Nous vous disons merci. Comme nous venons de l'annoncer au début de l'émission, que la prochaine fois que vous ne soyez pas surpris de les voir ou de voir notre ami Papy Rock dans vos écrans régulièrement pour vous présenter des émissions culturelles, politiques et de toutes sortes par rapport à tout ce qui peut se présenter en face de lui. Nous vous disons encore une... Le dernier mot, c'est que je voulais dire aux gens, c'est que désormais, je fais partie maintenant de la voix de la démocratie congolaise dans la diaspora, notamment en Scandinavie. Mais je vais faire le tour du monde pour parler de la question politique, la question sociale et la question de développement, la question de nouvelles énergies, etc. avec le peuple du monde. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu dans la famille l'AVDC, la voix de la démocratie congolaise. Nous saluons en passant notre administrateur Don Kayembe à partir de New York qui va certainement nous suivre et tous nos amis qui sont à New York et qui vont nous suivre sur Bronx TV et prochainement.